Salut tout le monde! Salut! On espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On vous emmène sur notre première cyclo de l'année, la Bechik, sur un parcours court mais quand même assez intense. Ouais, assez usant. Ils annoncent 85 km pour 1100 mètres de dénivelé positif. Et surtout c'est vraiment que des enchaînements de bosses. C'est pas un gros col au milieu, c'est vraiment que des enchaînements de bosses. Donc ça va être ouais, assez usant. On va essayer de la faire en mode assez intensif quoi. On va voir ce que ça va donner parce que moi du coup c'est pas du tout mon truc, mais il y aura Thomas pour m'aider et voilà, on va voir ce que ça donne. Hein. C'est ça, bon, ça va être mon premier dossard de l'année, enfin si on oublie les deux petites courses à pied que j'ai faites cet hiver, mais ça va être mon premier dossard à vélo de l'année. Donc voilà, l'objectif ça va être d'accompagner Stella le plus lent possible. C'est parti. C'est parti. Quel trimar. Et donc on se réveille à 5 h du matin pour se diriger vers le lieu de la cyclo qui se déroulera dans les Landes, un territoire qui est réputé apparemment pour être assez plat. Vu le D+ annoncé, je pense que ça va vite fait nous prouver le contraire. Et une fois arrivé, on va récupérer nos dossards. On va même croiser Maxime Prieur, je pense que c'était la star aujourd'hui, ainsi que Florian qui nous avait contacté en amont et qui a été hyper sympa, qui nous a super bien accueillis. Ouais. Grand parcours du coup? Le petit, mais on va essayer de le faire. C'est grâce à moi qu'on s'est inscrit en vrai parce qu'on connaissait pas. Bah oui, on connaissait pas. Je sur la chaîne par hasard. Ouais, c'était vraiment cool de pouvoir croiser des abonnés, que ce soit Florian du coup qui nous avait déjà contacté ou même Damien qu'on a croisé aussi à la fin. Franchement ça nous fait vraiment plaisir, alors si vous voulez soutenir notre chaîne n'hésitez pas à vous abonner. On sait que les vidéos ne sont pas hyper régulières pour le moment, mais on a aussi pas mal de choses à faire en dehors de YouTube, donc on fait au mieux pour vous partager le plus de contenu possible. Mais voilà, en tout cas votre soutien nous fait vraiment plaisir. Et donc on profite de l'échauffement pour vous détailler un petit peu le parcours. Donc comme vous l'avez vu, 85 km avec 1200 mètres de dénivelé positif. C'est un parcours qui est relativement vallonné avec beaucoup de montées courtes et sèches, quelque chose qui moi perso me correspond pas forcément. J'ai tendance à vraiment caler dans les forts pourcentages et là on va avoir quelques passages à 20% qui vont bien nous faire mal aux jambes. C'est vrai que moi c'est un effort qui me correspond plus pour le coup et surtout un effort que j'apprécie. Les forts pourcentages comme ça qui restent assez courts, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien faire. Donc voilà, je vais être plutôt dans mon élément sur cette cyclo. C'est la première cyclo de l'année qu'on fait ensemble avec Thomas, contrairement à l'année dernière où on faisait vraiment tout ensemble. Là, le rythme va être différent également. L'année dernière, on était plus sur de la gestion. Là, il n'y a pas vraiment de gestion. On va essayer de le faire à fond pour moi et Thomas va être un support. J'ai conscience que s'il n'avait pas été là, les résultats auraient peut-être pas été les mêmes parce que effectivement, dans les parties plus plates ou les parties où j'étais un peu lâchée, c'est lui qui a permis de reboucher les trous certaines fois. Donc voilà, un grand merci à Thomas. Ce qui était cool, c'était que les filles partaient directement en première ligne. C'est vrai que c'est cool, comme c'est pas facile forcément de se placer directement sur la ligne de départ, de faire sa place. Surtout pour nous qui voulions vraiment faire la cyclo en mode compétition. Donc déjà, ça fait un stress en moins. Donc je trouvais que c'était une bonne initiative. Et ça y est, la voiture ouvreuse démarre, le peloton est lancé. Et donc là, on part pour un départ fictif d'abord parce que le départ était en descente. Donc pour éviter tout risque, il nous faisait partir en fictif. Et puis elle va nous libérer un petit peu plus loin. Et donc là on voit que juste après cette petite première descente, la voiture nous lâche. Et donc ça y est, c'est la fin du départ fictif, le départ réel est donné. Je crois qu'il y a déjà des premières attaques qui se passent un petit peu devant. Mais voilà, c'est histoire de vraiment lancer la course. Le rythme imposé n'était pas intenable, enfin ça allait dans les roues, en tout cas c'était très plaisant de rouler en peloton, même si on voit que je suis quand même à 190 BPM, ça ne reflétait pas vraiment l'état dans lequel j'étais. Je pense que c'était aussi l'adrénaline, tout ça. A few moments later. Que vraiment là dans les roues on n'était pas à bloc quoi. On peut voir à l'écran qu'on était quand même pas mal, je crois qu'on était autour de 300 partants et on va approcher la première difficulté comme vous voyez sur le profil en bas de l'écran, une montée qui sera déjà assez sèche et qui va faire le tri pour la suite de la cyclo.
Et vous voyez que c'est quand même déjà trop pour moi parce que je monte à plus de 200 BPM sur cette première côte. Autant vous dire que c'était assez intense et justement quand le cœur monte comme ça, derrière c'est difficile d'en remettre, mais pourtant c'est ce que je vais essayer de faire à chaque fois, refaire un petit effort pour essayer de basculer le plus souvent possible avec le groupe. Et donc là on voit que dès la première bascule on a pris un éclat, on voit le peloton qui part devant. Alors il faut savoir que forcément c'était la première bosse, donc c'est là que se sont lancées les premières attaques. Donc évidemment voilà, pour suivre c'était un peu plus compliqué. Mais donc c'est là que vont se former les vrais premiers groupes de niveau, on va dire. T'as attaqué la première bosse, c'était devant quoi. Comme vous avez pu le voir, je me suis fait lâcher dès la première bosse, le rythme était pas tenable pour moi, je me suis mis un peu dans le rouge dès le début. Donc là on est un peu tous les deux, je sais plus s'il y a du monde derrière ou pas, mais on va mettre vraiment pas longtemps à retomber sur un groupe à l'avant. C'est là où il va y avoir du coup les deux premières féminines et moi en plus, donc on va être 3 et ça va être cool parce qu'on va être ensemble quasiment toute la course. Ça va nous motiver à rester ensemble et à pas lâcher surtout. Donc là on va passer à la première descente du parcours, une descente qui va être quand même pas mal sinueuse, une route assez étroite avec quelques virages resserrés. C'est une descente que je vais bien réussir, je vais reprendre quelques places, je vais réussir à me repositionner parce qu'en vrai je suis assez à l'aise en peloton, donc j'hésite pas forcément à prendre des places là où il faut. Et d'ailleurs on voit que c'est pas forcément le cas de tout le monde, avec le gars juste devant qui a failli faire un grand tout droit dans le virage et heureusement qu'il a réussi à freiner à temps pour reprendre sa trajectoire. Mais ouais, elle était assez sinueuse et un petit peu technique cette descente là. On enchaîne du coup toujours avec ce petit groupe très sympa, ça roulait bien et tout, c'était cool. Et on va arriver sur la prochaine bosse du parcours. Et donc là on arrive sur la bosse qui est pour moi la plus difficile de toute la cyclo. Ça tombe au 19e kilomètre, enfin 18e kilomètre. Franchement c'était 2 murs successifs à 20%. C'était horrible. Là on va voir que je vais du coup me laisser glisser à l'arrière. Le groupe était assez grand quand même. Mine de rien ça va quand même super vite quand t'es lente. Donc alors que Thomas, quant à lui, il est juste en train de passer le petit coup de cul de sa sortie du dimanche, sans pression, on est sur du 20%, nickel. Allez, prends ton temps, faudra faire l'effort là-haut après les pourcentages. Allez, on en sort là. C'est vrai que j'ai l'air nettement plus à l'aise, mais moi à ce moment-là, je suis déjà projeté sur la bascule et je sais que mon travail va commencer en haut de la bosse. Donc moi à ce moment je me suis dit que la côte était sans doute terminée, mais en voyant ce qui se cachait derrière le prochain virage, je me suis dit qu'en fait peut-être pas. C'était la même chose qui nous attendait, un autre mur pour bien nous arracher. Là le gars devant moi je pense qu'il est autant à l'agonie que moi, mais voilà, faut trouver l'énergie pour relancer, je sais pas comment. C'est hyper compliqué. Bon là on arrive à la fin de cette côte qui va nous laisser des traces pour toute la suite du parcours. Je pense que ça fait vraiment un sacré tri. Et enfin on sort des pentes, on bascule, enfin on bascule pas tout à fait, on est sur un petit plateau d'abord sur le haut. Et là il va falloir se lancer dans un contre-la-montre parce que le groupe est parti sans nous évidemment, ils nous ont pas attendus. Et comme Stella l'a dit tout à l'heure, dans ce groupe là il y a aussi les 2 premières filles. Donc il va falloir absolument rentrer au plus vite. Sauf que moi je viens de sortir d'une côte méga dure, donc j'ai pas la force de tout de suite sauter dans la roue et d'en remettre. Donc je lui ai dit clairement que je ne peux pas. Tranquille, tranquille. Désolée, mes cris de
de panique là ressemble à un animal encore inconnu. Mais ouais, là c'était compliqué quoi, là j'étais au bout de ma vie. Et puis quand je voyais Thomas remboîter le pas à chaque fois, ça m'énervait parce que en plus il voyait que je tenais pas, il se retournait, il voyait que j'étais pas dans la roue, mais il continuait quand même à appuyer. Alors au bout d'un moment j'étais obligée de lui crier dessus parce que sinon je sentais qu'il allait pas du tout ralentir et je voulais pas non plus exploser complètement pour le reste de la course quoi. C'est bien là. Bon, et donc une fois ce petit cafouillage passé et que Stella a réussi à prendre ma roue, je me suis mis en mode contre la montre. Voilà, on a commencé à reprendre un petit peu des gens sur le côté, etc. Et donc au final on s'est retrouvés, on devait être un petit groupe d'une petite dizaine je pense. Et voilà, fallait absolument rentrer parce que là c'était bien roulant et le peloton était quand même déjà assez loin. Donc je me suis quand même vraiment bien employé, surtout à ce moment-là, parce que je voulais absolument rentrer. Et d'ailleurs j'ai battu mes records de puissance sur 20, 30 minutes et 1 heure. Donc alors ça n'a pas duré 1 heure l'effort là, mais voilà, c'est dire à quel point je me suis quand même bien employé sur cette chasse. Le but c'était vraiment de rentrer le plus vite possible, profiter de cette partie roulante pour essayer d'être protégé dans les bosses après. Hop, le petit coup d'œil vers l'arrière sur la relance pour vérifier si le groupe suit et puis adapter mon allure en fonction parce que c'est vrai que j'avais vraiment tendance à en mettre beaucoup quand même. Donc voilà, petit coup d'œil, le groupe rentre et puis je reprends mon effort. Et enfin, après presque 10 minutes en chasse, on voit que voilà, tout le monde commence à s'exciter, à venir prendre des relais, mais là c'est vraiment juste parce que le groupe est à 10 mètres devant. Donc ça y est, on est enfin rentré. Je vais enfin pouvoir souffler parce que là je commence un peu à avoir mal aux jambes. Mais voilà, très content d'enfin être rentré dans le groupe, on va pouvoir se reposer un petit peu et ça va faire vraiment du bien. C'est Thomas qui a honnêtement fait tout le travail, hein. Moi j'ai pris un dernier relais à la fin parce que je me suis dit que personne ne prenait de relais et justement après ils ont emboîté le pas, mais bon c'était vraiment à la fin quoi, tout le travail a été fait par Thomas. Et une fois rentré on en a profité aussi pour s'alimenter, prendre un gel, boire un peu d'eau et puis souffler un coup. C'est quoi un gel? Tu veux? J'ai 207 watts de moyenne sur les 50 premières minutes là. C'est moyenne. Ouais. Tu veux qu'on remonte un peu? Ouais, mais on est pas bien là. Allez, viens. Et ouais, à peine le temps de souffler, il faut déjà y retourner parce que forcément on est dans un peloton beaucoup plus gros pour le coup. On sait que Stella est un peu juste dans les bosses, donc il faut absolument qu'on attaque toutes les bosses devant. Donc voilà, là je lui dis il faut qu'on remonte absolument, il faut qu'on se mette devant le peloton pour pas se faire surprendre en cas de nouvelle cassure. Merci d'avoir enlevé. Rien. Ouais, il est costaud. Ouais, ce qui était derrière moi, tu te retournais mais je l'avais dit derrière moi. Ouais, c'est ce que je voyais. S'ensuit la prochaine montée qui sera beaucoup moins pentue que la dernière, encore heureux, sinon je sais pas ce qui se serait passé. Donc là je vais tout simplement m'accrocher aux roues et tenir, donc ça va puisque c'était moins pentu, c'était plus accessible, mais aussi après tout le travail que Thomas venait de faire, si je lâchais dans cette côte, bah je lui rendrais pas trop hommage quoi. Et donc comme à chaque fois, la stratégie sera la même, hein. Après chaque côte, on se replace. Là je voyais que justement la première féminine actuellement, puisque à la base on était 3, mais une de nous a déraillé. À ce moment-là je pense que la troisième féminine est toujours en chasse derrière et elle va réussir à rentrer plus tard. Donc comme j'ai vu qu'elle s'était replacée, je me suis dit que j'allais faire pareil, que c'était une bonne idée. S'ensuit une petite descente sympathique. Montée suivante, donc pareil, pas des pourcentages excessifs, donc jusque là ça tient et on a quelqu'un qui va faire un petit geste maladroit, qui va faire une petite vague sur le groupe. À ce moment-là, le podium était
toujours jouable, hein. On était toujours 3 à être dans le groupe. Il me semble que du coup la 3e est revenue. Mais quand je vois la féminine devant moi, je me dis que quand même elle a l'air facile dans les bosses, contrairement à moi qui m'emploie quand même assez tout le long, quoi. C'est pas vraiment mon fort. Mais bon, je me dis quand même que là, on est presque à la moitié de la course et je suis toujours avec des gens, et donc ça, c'est cool. J'avais vraiment peur de me retrouver toute seule avec Thomas, mais là, en fait, je me rends compte que moi aussi, je travaille. Enfin, je voulais pas non plus que ce soit tout le temps Thomas qui soit là à faire les efforts, même s'il va en faire, effectivement. Je voulais quand même observer mes progrès d'une certaine manière, quoi. Donc là on arrive sur une bosse un peu plus pentue, on est autour des 10%, mais plus facile à gérer parce qu'elle est plus courte. Je me laisse quand même reculer pas mal, hein, comme dans toutes les côtes. Ça, je pense que vous l'aurez entendu une vingtaine de fois sur cette vidéo. Mais mine de rien, ça tient, donc c'est cool. Je suis contente de rester dans ce groupe-là et j'espère que ça va durer plus longtemps. Et là, à peu près 30 km de l'arrivée, sur une côte un petit peu pentue, je sais pas trop parce qu'on n'a pas d'image de l'entre-deux juste avant que je lâche, mais je me souviens que c'était encore une fois un pourcentage immonde. En fait, c'était juste au niveau de la bifurcation entre les deux parcours. Nous, on prenait à gauche et directement au virage à gauche, et on avait une pente de encore 15, 16 ou 17% sur quelques centaines de mètres. Et suite à ça, ça basculait pas, ça continuait encore à monter. Et nous, on a attaqué la bifurcation très mal placée, donc c'est là qu'on a pété. Mais on va pas être les seuls parce que beaucoup auront lâché derrière nous et un petit peu devant nous aussi. Et donc là, s'ensuit une chasse d'encore une dizaine de minutes pour revenir sur l'arrière du peloton. On va les voir à 15-20 mètres devant, juste au pied d'une bosse. Et là, je vais encourager Stella pour qu'elle essaye de basculer avec le groupe, le temps que moi je fasse ma première pause technique de la course. Allez, c'est là, maintenant! Maintenant, faut rentrer dans le groupe! Tu fais l'effort de ta vie, mais tu bascules avec ce groupe! Allez! Donne tout ce que t'as, Stella! Donne tout, donne tout! Tu te mets à bloc là! Et après être enfin sorti des pourcentages encore une fois immondes comme on le voit à l'écran, il va être temps de faire les comptes déjà, savoir comment ça a pété devant. Parce qu'on voit des gens devant mais on va pas savoir qui exactement dans un premier temps. Et puis se remettre en marche pour essayer d'aller les récupérer justement. Allez, elles sont juste aussi devant. Je sais pas, j'arrive pas à savoir. Juste devant, je crois pas. Et cette bosse aura vraiment fait mal à beaucoup de monde parce qu'on va se rendre compte après être sorti dans des parties un peu de plaine où on avait un peu de vision que vraiment il y en a partout. Et c'est à ce moment également que la deuxième féminine va craquer. Donc je sais qu'elle est aussi dans le mal, mais j'ai l'impression de l'être encore plus. Et je sais qu'elle est supérieure à moi dans les côtes, donc c'est un peu difficile mentalement. Allez, hein. Attention, ça se referme. Et donc du coup, pour vous expliquer un peu la situation de course concrètement à ce moment-là, donc il y a le ou les groupes qui sont devant, qui jouent la gagne chez les hommes, qui sont partis dès le début et qu'on a pratiquement plus jamais revus. Derrière ça, il y a notre peloton dans lequel on était juste avant, avec du coup la première féminine qui est encore dans ce peloton-là. Derrière, il y a pas mal de personnes isolées ou de petits groupes qui ont pété suite à la dernière bosse du coup avec les forts pourcentages. Et notamment juste devant nous, un groupe de 2 personnes avec la deuxième féminine et un homme. Et juste derrière, eh bien, nous deux du coup. Donc là en fait l'idée ça va être de rentrer sur ce petit groupe de 2 qui est devant nous. Parce que le peloton est probablement déjà trop loin et on le reverra sûrement plus jamais.
Mais voilà, essayez au moins d'aller chercher la deuxième féminine. Et sinon au moins creuser pour que plus personne ne rentre derrière, parce qu'on sait pas du tout ce qui se passe derrière pour le coup. On sait pas si potentiellement il reste encore des femmes derrière ou pas. Donc voilà, essayez de creuser un maximum derrière et si on peut, rentrer sur la deuxième féminine. Chose qu'on va finalement réussir à faire, comme on le voit là, le petit groupe est juste devant, donc là on va vraiment rentrer incessamment sous peu. Et juste avant le dernier enchaînement de boss, vraiment l'enchaînement final, il y avait 3 boss à la fin, dont la boss d'arrivée. Et donc là vraiment on rentre au pied de l'avant-dernière boss. Et donc là l'objectif ça va être tenir la roue, espérer que l'autre féminine soit aussi cramée que Stella, et potentiellement essayer de la décrocher dans la boss. Très proche, très proche. Allez, allez, lâche pas la roue, allez, allez, allez. Faire l'effort là. Allez Stella. Allez, 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 allez. C'est là qu'il faut tout donner. C'est maintenant. Après tous les efforts qu'on a fait, on va pas partir comme ça. C'était trop drôle parce que Thomas, au fur et à mesure qu'il m'encourageait, lui, j'ai l'impression que ça lui donnait aussi de l'énergie. Genre, il était aussi motivé que moi à aller chercher les filles de devant. C'était trop marrant. Enfin, là, quand je vois les vidéos, c'est marrant. Sur le coup, c'était un petit peu moins drôle parce que j'avais aucune force. Là, il va nous rester 10 km pour essayer de rentrer, donc on va se mettre vraiment à bloc pour rentrer au plus vite. Enfin moi je vais me mettre à bloc en tout cas, et Stella elle va essayer de suivre avec tout ce qui reste. On arrive dans l'avant-dernière boss du circuit. Moi quand on arrive au pied je vois la fille qui est pas loin devant mais qui est déjà dans le virage un peu plus haut. Je sais que Stella elle va caler encore un petit peu, donc là je me dis que ça va être quand même vraiment compliqué de rentrer, mais on va quand même essayer de tout donner pour arriver au plus vite sur la ligne et éviter de se faire rattraper par derrière parce qu'encore une fois on sait pas du tout ce qui se passe derrière. T'as perdu ton dossard? Ah non, ah non. J'ai jamais cru que j'étais vers 2 grammes. J'aurais dit maximum, je dirais 0,6, 0,7. Alors ceci n'était pas une stratégie pour que Thomas ralentisse, hein. Je pense que c'était juste un manque de lucidité. Ah ouais, parce qu'il est pas temps de temporiser, il nous reste 5 bornes à peine. Donc là on arrive dans la toute dernière descente du parcours. Et après ce sera l'ultime montée finale jusqu'à la ligne d'arrivée. Et on va voir qu'on n'est pas au bout de nos surprises puisque ce que je craignais est arrivé, c'est-à-dire qu'un groupe va nous récupérer de l'arrière dans cette montée finale. Et donc moi je vais passer cette montée finale à surveiller chaque personne qui nous dépasse, être sûr que ce soit bien un homme, parce qu'on rappelle qu'à ce moment là Stella est encore 3ème féminine, et ce serait quand même dommage de se faire doubler vraiment à la toute fin dans la dernière montée. Donc ouais, moi je vais vraiment passer la montée à surveiller que tout le groupe qui nous dépasse, il n'y ait pas une femme, sinon il va falloir que Stella elle s'accroche. Et enfin on arrive au tout dernier virage, que Stella coupe un peu d'ailleurs. On arrive au dernier virage et puis la dernière rampe, la ligne d'arrivée est juste en haut. Thomas Pétrisson, Philippe Bergeau, Patrick Delors. Alors on y est bien, tu fais 3ème. Bien, c'est cool. Ouais, ça donne pas envie sur le papier. Ouais. Mais quand t'es dedans. Ah ouais, là, il y a du... Moi, j'aime bien, ça va, mais c'est vrai que c'était là, c'est pas son truc. Ah ouais. Le parcours, c'est bien. C'est une bonne préparation pour les grands cycles de montagne. T'es cassé, hein.
La dislocation était sympa aussi. Ouais, bah c'est là où t'as pété la première fois. Et vous, ça a été? Non, on n'a pas cru en l'échappée et on aurait dû aller dans l'échappée. Putain, il me manquait juste la giclette. Félicitations. C'est toi qui nous as encouragé sur la dernière bosse? Ouais, 3e place, c'est pas mal. Ouais, j'en ai chié. Hein. Bien joué. Tu m'as motivé tout le long, je te voyais au loin. Merci. Et je savais que t'étais super dans les postes. Merci, ça motive. Et après avoir passé la ligne d'arrivée et avoir discuté avec 2-3 personnes, on redescend tranquillement vers la voiture pour se changer avant de remonter pour le petit repas bien mérité. Et suite à ça, eh bien c'est l'heure du podium protocolaire. 3e donc féminine, Stella Caldas Gonzalez en 2,42,32. Félicitations et on fait la vie bien sûr. Bravo. À la 2e place, je vais appeler Iris Maillard. Bravo Iris. En 2,41,17 donc à la 2e place. Et enfin à la 1re place en 2,38,38. Elle nous vient de Hurte Vélo dans le 64, c'est une voisine. Sandy Bourgeburu, départ 450. Félicitations, Sandy. Bon, en résumé, on est assez content de ce qu'on a fait. Moi, c'était mon premier podium sur une cyclo, sur une course en général. La première fois que je faisais autant de temps en intensité aussi, donc c'est une belle découverte, surtout sur un parcours qui me plaît pas trop à la base. C'est plus ton truc, Thomas, les trucs comme ça. Ah ouais. Mais je pense que ça t'a permis aussi, toi, de faire des gros efforts. Ouais, moi je suis bien content aussi. Puis c'est la première fois qu'on faisait une course ensemble. Alors c'est pas vraiment une course, mais la première fois qu'on faisait un effort vraiment intense comme ça tous les deux. Donc c'était vraiment cool de pouvoir partager ça. C'est vrai que moi j'ai tendance à être plus à l'aise dans les pourcentages, donc c'était un parcours qui me correspondait vraiment. Donc c'est vrai que j'étais en général un peu en dedans dans les parties un peu montantes pour t'attendre. Mais au moins ça m'a permis de bien faire mon effort sur le plat, etc. Donc moi j'ai vraiment kiffé faire ce genre d'effort. C'était vraiment cool. Et donc c'est déjà la fin de cette vidéo, on espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à le faire en commentaire, l'espace est fait pour ça et nous on essaie vraiment de répondre un maximum à tous les commentaires. On aura bientôt d'autres vidéos qui vont sortir, j'ai pu faire quelques courses dont une que j'ai filmée. Si vous voulez suivre nos aventures, n'hésitez pas à vous abonner, également à suivre nos réseaux sociaux. On aura également du contenu à vous partager avec un professionnel notamment sur l'étude posturale à vélo, donc restez connectés. Et sur ce, on vous dit à la prochaine.